La Grande Jonction a fait le plein au Hangar 14 pour cette seconde édition. Conférences, pitch, ateliers, ce grand rendez-vous de l'économie bordelaise a réuni plusieurs milliers d'entrepreneurs autour du thème « La data, levier de performance économique ». Après le féminin, l'éducation, la culture, l'économie était le dernier thème majeur de cette 4e semaine digitale qui affiche un succès incontestable. C'est la 4e édition déjà et je vois que pour en avoir suivi plusieurs et participer à l'animation à mon petit niveau, qu'il y a vraiment un engouement. On me dit qu'il y a eu beaucoup de monde, que ça a été très intergénérationnel, des jeunes enfants aux personnes âgées, beaucoup de représentants du monde économique, de chefs d'entreprise, de start-up. J'ai le sentiment que c'était un grand succès. Les chiffres le montrent, je crois, je pense que vous aurez peut-être l'occasion de le détailler, qu'il y a une fréquentation qui aujourd'hui, ici en tout cas sur la Grande Jonction, a doublé par rapport à l'année dernière. Aujourd'hui il y a 1000 personnes sur la Grande Jonction qui est purement, on va dire, un temps fort économique et ça montre qu'il y a une vraie appétence pour creuser un petit peu sur les enjeux du numérique. Valoriser l'outil numérique en tant que levier de performance économique, aussi bien pour les entreprises que pour les collectivités. C'est également l'occasion de faire le point sur le rayonnement des villes digitales comme Bordeaux. Le numérique, c'est ça, c'est un outil qui reste un outil au service d'un projet de lien entre le virtuel et l'humain, mais aussi de lien entre le monde économique et le monde politique, entre les infrastructures, les tuyaux et le contenu qui arrive d'Internet, qui arrive dans ces tuyaux, entre des populations qui ne se fréquentent pas, entre des jeunes, des moins jeunes, avec des enjeux sociétaux immenses, parce que c'est aussi la grande jonction, j'espère, entre les citoyens et leurs représentants. Il y a clairement une prise de conscience des villes d'abord, et d'abord par les élus, c'est important puisque l'initiative elle doit être portée par le politique pour aider et supporter les initiatives. Les villes n'ont pas attendu que ça s'organise, je pense à plusieurs, je les appelle les capitaines de la French Tech, ceux qui ont déjà monté leur écosystème. Clairement, on voit bien que les villes s'organisent en ordre de bataille pour à la fois décrocher leur coque rose, puisque c'est le symbole de la French Tech, mais aussi pouvoir prendre une place importante sur l'échiquier mondial et de dire aujourd'hui que la R&D Made in Bordeaux, Made in Lyon ou Made in Lille ou Nantes, eh bien, elle a un vrai sens pour s'imposer sur l'échiquier mondial. Ouais. Cette journée avait pour vocation de faire la jonction entre l'économie dite classique et l'économie numérique. Pari audacieux mais hautement pertinent selon la secrétaire d'État au numérique, Axelle Lemaire. J'ai constaté ce que faisaient les start-up qui pitchaient, c'est-à-dire qui faisaient des présentations de leurs projets d'entreprise avec des PME qui évoluaient dans des secteurs, disons, plus traditionnels et une combinaison très gagnante-gagnante. Et il faut une sacrée audace pour faire ça. Et une des grandes leçons du numérique, c'est qu'il faut risquer. Il ne faut pas avoir peur de l'échec, il ne faut pas avoir peur de se planter. D'ailleurs, la meilleure représentation de ça, c'est l'outil numérique sur une tablette. On peut écrire et effacer. Et quand on efface, il n'y a plus de traces. On repart d'un écran blanc et on recommence. Donc je crois que le numérique, ça doit être une leçon pour la vie économique et peut-être une leçon pour la vie tout court.